Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Bienvenue dans Z sur 7, votre rendez-vous économique quotidien. Nous sommes le vendredi 10 janvier. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver. Tout de suite, les titres de votre actualité. Les banques belges privilégient les emprunteurs au détriment des épargnants. C'est en grande partie dû à la passivité de beaucoup de citoyens, de beaucoup d'épargnants. Vous êtes arrivé en retard au travail à cause de la neige. L'employeur est en droit de ne pas payer les heures non prestées. Dans la suite de cet épisode, nous évoquerons également le baromètre annuel des notaires, ainsi que la future investiture de Trump. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7, à la une. Vous n'avez pas pu la manquer, la neige a fait son retour, provoquant plus de 400 km de bouchons sur nos routes. L'année dernière, les intempéries avaient généré des embouteillages qui ont coûté plus de 100 millions d'euros aux entreprises, principalement à cause de l'absence d'un salarié sur 10. Ces absences, bien qu'expliquées par des conditions extrêmes, ne sont pas conformes aux réglementations, comme le rappelle Catherine Méry d'Acerta. Dans la mesure où les intempéries étaient prévisibles, annoncées dans la presse, dans les médias, le travailleur doit mettre tout en œuvre pour arriver au travail à temps. Anticiper un départ de la maison, notamment. Si il arrive, malgré le caractère prévisible des intempéries, s'il arrive en retard au travail et s'il n'a donc pas pris toutes les mesures pour anticiper ce retard, l'employeur est en droit de ne pas payer les heures non prestées. Bien qu'une intempérie puisse être anticipée, son intensité reste souvent imprévisible. Pas de panique donc si vous vous retrouvez finalement immobilisé sur la route. Si l'intensité n'était pas prévue, là, l'employeur doit faire preuve de souplesse et de bon sens. Et on va admettre dans ce cas-là que le retard du travailleur ne lui est pas imputable, l'intensité n'étant pas prévue, et dans ce cas-là, les heures non travaillées seront rémunérées par l'employeur. Le télétravail reste l'alternative la plus pratique en cas d'intempérie, bien qu'il ne soit pas encore généralisé dans toutes les entreprises. Cependant, votre employeur a aussi des obligations. Il doit garantir une température minimale de 18 degrés dans les bureaux. Cela ne signifie pas pour autant que vous pouvez quitter votre poste si cette condition n'est pas remplie. Le travailleur ne peut pas légalement partir. Le travailleur doit d'abord demander à son employeur de prendre les mesures qui s'imposent pour que cette température minimale soit atteinte, soit respectée. Donc, mise en place d'un système de chauffage plus performant, mise en place de boissons chaudes, le cas échéant, etc. Le chômage temporaire pour cause d'intempéries est également une option envisageable. L'employeur doit en informer le salarié au préalable. Dans ce cas, le travailleur perçoit 70% de sa rémunération. Z sur 7, à la une. La Fédération belge des notaires a dévoilé son baromètre annuel. En région bruxelloise, le nombre d'actes d'achat a légèrement progressé, contrairement à la Wallonie, où il est en baisse. Autre point notable, les ventes d'appartements neufs connaissent une forte diminution. Écoutez Bart Van Opstal, porte-parole de FedNote. Si on vérifie les chiffres de l'année passée, on a constaté qu'au début de cette année, il y avait une réduction d'activité immobilière, mais deuxième partie de l'année, ça a repris. Et si on prend la moyenne de l'année, là on constate une stabilisation des transactions immobilières. Les prix ont également augmenté l'an dernier, mais à un rythme inférieur à celui de l'inflation. Au niveau national, on voit qu'il y a une augmentation des prix pour les maisons, mais aussi pour les appartements d'à peu près 2%, ce qui correspond à peu près avec l'inflation. Par contre, en ce qui concerne la Wallonie, là, il y a une légère réduction des prix. Pour cette année, Belfius et Imoweb anticipent une reprise continue de l'activité, ainsi qu'une augmentation des prix potentiellement supérieure à l'inflation. Les notaires, plus prudents,
privilégie l'hypothèse d'un statu quo. Il y a des éléments positifs. Il y a les mesures fiscales en Wallonie, mais aussi en Flandre, au niveau des réductions des droits d'enregistrement qui stimulent en fait l'activité. Mais il y aura peut-être aussi les taux d'intérêt des crédits hypothécaires qui sont légèrement à la baisse. Et donc, on a l'impression que cet équilibre va se poursuivre cette année-ci. Z sur 7 à la une. On poursuit dans la finance avec un constat, les banques belges privilégient les emprunteurs au détriment des épargnants. D'après les données récentes de la Banque centrale européenne, le taux moyen des intérêts sur l'épargne en Belgique s'élève à 1,03%, bien en dessous de la moyenne européenne. En revanche, le taux d'emprunt est particulièrement compétitif. Une situation qui contraste avec la politique monétaire européenne, visant davantage à encourager l'épargne plutôt que l'investissement. L'économiste Éric Dor nous explique pourquoi. C'est en grande partie dû à la passivité de beaucoup de citoyens, de beaucoup d'épargnants qui, finalement, ils laissent encore beaucoup d'argent. Il est question là, de quelques 270 milliards qui sont encore sur ces comptes d'épargne réglementés. Sans vraiment regarder au fait qu'il y a des meilleures opportunités ailleurs. Cette passivité ne pousse pas les banques à rivaliser sur ce segment, d'autant que le secteur bancaire belge souffre d'un faible niveau de concurrence. Le gouvernement avait demandé à la Banque nationale une étude justement sur le caractère concurrentiel du paysage bancaire belge. Et que nous a dit ce rapport de la Banque nationale? Qu'effectivement, il y avait un peu un oligopole de fait des 4 plus grandes banques, et qu'il y avait certains facteurs qui nuisaient à la concurrence. Un calcul complexe entre les taux de base et les taux de fidélité qui varient d'une banque à l'autre décourage souvent les épargnants à comparer les offres. De plus, l'assouplissement de la politique monétaire européenne ne devrait pas inciter les banques à augmenter significativement les taux. En contrepartie, cette faible rémunération de l'épargne permet aux banques de proposer des conditions d'emprunt plus avantageuses. La plus faible rémunération sur les comptes d'épargne réglementés, ça n'est pas seulement pour générer davantage de profits pour les banques belges. Disons, la contrepartie de cela, c'est qu'elle permet aussi de prêter moins cher souvent que leurs concurrentes européennes. La Belgique se classe 4e parmi les pays européens avec les taux d'emprunt immobilier les plus bas. En ce qui concerne l'épargne, il faudra probablement attendre que les politiques interviennent, à l'instar de ce qui se fait avec le livret A en France, pour espérer des taux plus compétitifs. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour analyser l'actualité économique du jour, retrouvons Olivier Gaillardin de BNP Paribas Fortis. Le mois de janvier sera marqué par l'investiture de Donald Trump qui approche à grands pas. Des annonces importantes pourraient être attendues d'entrée de jeu. Vous le savez, depuis son élection, Donald Trump n'a pas été avare en annonces, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau des possibles nominations au sein de son cabinet ou des potentiels tarifs qu'il souhaite mettre en place. Hier encore, il a déclaré qu'il pouvait faire appel à l'état d'urgence économique national pour justifier la mise en place de barrières douanières. Et donc, c'est vrai que ces éléments-là apportent pas mal de volatilité malgré tout et d'incertitude sur les marchés. Et à l'heure actuelle, le marché maintenant veut savoir ce qu'il en est, qu'est-ce que Donald Trump va vraiment mettre en place au moment de son investiture. On le connaît un petit peu mieux maintenant, il a déjà fait un premier mandat de président et donc on se doute qu'il va vouloir prendre des décisions assez rapidement, notamment par décret sur des sujets qui lui sont chers, à savoir l'immigration, les tarifs douaniers et également le rétablissement de politiques qui avaient été révoquées par Joe Biden. L'impact sur les marchés boursiers serait donc bien concret. Alors, il y aura certainement des impacts sur les marchés boursiers parce que vous le savez, l'année 2024 a été une très bonne année pour les marchés boursiers. Le niveau de valorisation des actions américaines est malgré tout assez élevé. Il est justifié par une dynamique bénéficiaire qui, jusqu'à présent, a plutôt bien tenu, notamment grâce à une économie américaine qui fonctionne très bien. Et c'est vrai que sur ce sujet économique, Donald Trump, il est attendu. Parce qu'il faut que l'économie,
aux États-Unis continue à bien tourner. Alors pour le moment, on l'a vu, les premiers indicateurs économiques qu'on a eus en début de semaine sont plutôt bons. Le marché de l'emploi tient également. Donc tout ça, c'est très positif. Mais il faudra faire attention, évidemment, à l'impact de ces politiques sur l'économie, sur l'inflation et également sur la trajectoire de la dette parce que cette année, aux États-Unis, on a 7,3 trilliards de dettes à refinancer. Dans l'épisode d'hier, vous avez pu entendre Olivier Mouton évoquer l'élection du manager de l'année 2024. Aujourd'hui, retrouvez Robert Van Apeldoorn, journaliste Trends Tendance et jury du manager de l'année, qui nous décrit le lauréat de cette année. Première question, comment est choisi et élu le manager de l'année ? Alors c'est quelqu'un qui s'est distingué dans l'année ou dans les années précédentes par ses performances de manager, d'entrepreneur. Donc c'est l'homme ou la femme, plus que l'entreprise, parce qu'on peut être manager de différentes entreprises successives, et aussi qu'il y a une entreprise, donc il y a des critères minimums, par exemple la rentabilité, une activité bien sûr à Bruxelles et ou en région wallonne, et aussi il faut être en fonction depuis un certain temps, donc on peut pas être manager de l'année si on est arrivé l'année d'avant ou un an et demi avant la récompense. Deuxième question, qui est l'élu cette année et quelle est l'histoire du groupe ? Boum, eh bien c'est Laurent Louillet du groupe Louillet. Et le groupe Louillet, c'est quoi ? C'est un groupe de concessionnaires automobiles. Alors j'attire l'attention là-dessus, c'est que c'est la première fois qu'un acteur du monde de l'automobile est récompensé. C'est un secteur important en Belgique. Et le groupe Louillet, je crois que c'est le premier distributeur de voitures BMW, de voitures Mini. C'est assez intéressant, c'est la 3e génération. Alors ça a été fondé en 1959, 1959 bien. C'est Léon Louillet qui était un cycliste professionnel, donc qui avait couru le Tour de Flandre, le Tour de France, qui avait tenté le Tour d'Espagne aussi, et bien des courses. Moi, je suis pas spécialiste, mais bon, donc c'est un coureur qui avait surtout été très actif avant-guerre, et après-guerre, il a développé une activité de revente de vélomoteurs, et puis bon, la voiture se développant. En 59, il a distribué BMW, qui à l'époque était une marque pas très développée encore, donc c'est le petit-fils qui a fortement développé le groupe Louillet. Troisième question. Une réussite pareille dans un secteur aussi fermé, qu'est-ce que ça dit de la Wallonie ? Ça dit une chose importante, c'est qu'il y a moyen de se développer dans un secteur qui n'est pas si simple que ça. On parle d'une belle marque comme BMW, on parle du secteur automobile qui est important, mais on est dans un domaine où il y a une énorme pression sur les concessionnaires. Donc la concession de papa et de maman, c'est fini. Donc de plus en plus, les concessions familiales, quand on arrive, je dirais, au temps de la succession, les enfants ne veulent pas suivre parce qu'il y a une énorme pression des groupes pour réduire les frais, pour réduire les commissions, pour changer les relations. Il y a la voiture électrique qui arrive et qui réduit aussi les recettes en matière d'après-vente. Et donc, en général, les familles vendent. Et alors, c'est des groupes, souvent des groupes étrangers, le groupe Van Mossel néerlandais, Car Avenue les Français, qui rachètent l'une après l'autre des concessions en Belgique. Il y a aussi D'Ieteren, qui est un grand groupe d'origine familiale aussi, qui rachète aussi. Et donc, les petites activités familiales, c'est fini. Mais Louillet, c'est un peu l'exception. Et une exception wallonne en plus. Donc, il a racheté dans le Hainaut, il a racheté jusqu'au Grand-Duché du Luxembourg, il a racheté à Bruxelles, il a racheté un peu en Flandre. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Jean-Pascal, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Dans votre épisode de demain, retrouvez l'habituel tour de l'actualité économique, augmenté du regard d'Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance. Pour l'heure, je vous laisse en compagnie de notre partenaire Pareto, qui questionne l'investissement. Pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous ? Il est drôlement recommandé d'investir une partie de son argent. En effet, et ceci pour plein de raisons. Je n'en citerai que 2 pour le moment. Première raison, l'inflation. Seconde raison, la pension. Une fois arrivé à l'âge de la pension légale, nous allons avoir droit à une rentrée via la pension qui sera nettement insuffisante que pour assurer notre train de vie. De là l'idée de se cotiser ce que l'on appelle un 4e pilier pour pouvoir profiter pleinement de cette seconde jeunesse. La raison de l'inflation
est beaucoup plus sournoise et beaucoup plus discrète que celle de la pension. Pourquoi ? Parce que c'est un impôt que nous ne voyons pas passer. Au fil des années, le pouvoir d'achat que représente notre argent va diminuer. Surtout en ce moment, plus dans une autre capsule. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.